Voilà, je salue tous ceux qui nous regardent en ligne et qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse aussi et vous accorde une très bonne année. Soyez bénis. Sans plus tarder, je vais vous inviter tous ensemble à lire avec moi deux textes qui sont un peu longs, mais on va les lire dans le livre du premier roi, 1 roi chapitre 20, versets 1 à 7. Et nous allons à cette lecture ajouter 2 Rois chapitre 6, versets 24 à 31. 2 Rois 6, 24 à 31. Mais premièrement, d'abord, 1 Roi 20. Ça parle quasiment de la même histoire vécue par les enfants d'Israël du temps d'un roi qui s'appelait Ben-Hadad. 1 Roi chapitre 20, versets 1 à 7, je vais faire la lecture. Ben-Hadad, le roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, ainsi que des chevaux et des chars. Il monta, installa le siège devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville des messagers à Akab, le roi d'Israël, pour lui annoncer: Voici ce que dit Ben-Hadad, ton argent et ton or sont ma propriété. Tes femmes et tes plus beaux enfants m'appartiennent. Le roi d'Israël répondit: Comme tu le dis, mon seigneur le roi, je t'appartiens avec tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai, pardon. Les messagers revinrent annoncer: Voici ce que dit Ben-Hadad, je t'ai fait ordonner de me livrer ton argent et ton or, tes femmes et tes enfants. J'enverrai donc demain, à la même heure, mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront ta maison et celle de tes serviteurs. Ils mettront la main sur tout ce que tu as de précieux et l'emporteront. Le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et leur dit: Sachez bien et comprenez que cet homme nous veut du mal. En effet, il m'a déjà réclamé mes femmes et mes enfants, mon argent et mon or, et je ne lui ai rien refusé. Chapitre 2 Rois, chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6, versets 24 à 31. Après cela, Ben-Hadad, le roi de Syrie, rassembla toute son armée, monta contre Samarie et l'assiégea. Il y eut une grande famine dans la ville. Le siège fut si long qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent et le quart de litre de crotte de pigeon, 5 pièces d'argent. On peut commencer à manger même des crottes de pigeon. Alors que le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: Sauve-moi, mon seigneur le roi. Il répondit: Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi pourrais-je te sauver? Avec les ressources de l'air de battage ou du pressoir? Le roi ajouta: Qu'as-tu? Elle répondit: Cette femme-là m'a dit: Donne-moi ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain c'est mon fils que nous mangerons. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Le lendemain, je lui ai dit: Donne-moi ton fils pour que nous le mangeons. Mais elle l'a caché. Lorsque le roi entendit ces paroles, les paroles de cette femme, il déchira ses habits comme il marchait sur la muraille. Le peuple vit qu'il portait en dessous un sac à même la peau. Et le roi dit: Que Dieu me traite avec la plus grande sévérité si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur ses épaules. Nous allons prier. Seigneur, nous avons besoin de ton éclairage. Nous savons que c'est ta parole qui nous permet de voir l'horizon et de retrouver, Seigneur, nos forces. Merci pour cette communion de ce premier jour, de ce premier culte de l'année. Nous voulons qu'au travers de cette parole, tu puisses nous enseigner, mais aussi nous aider à développer ce que nous devons développer pour empêcher l'action de l'ennemi dans notre vie.
Nous ne voulons pas, Seigneur, continuer à subir, mais nous voulons être des conquérants. Nous voulons avoir ton ADN pour continuer à régner, à manifester dans notre vie de témoins, de croyants, de disciples, Seigneur, les éléments qui témoignent que nous sommes avec toi. Bénis cette parole et bénis-la dans le cœur de chacun. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Alors je sais que tout à l'heure on a ri parce que ce qui se passait à cette époque en Israël peut paraître quelque chose d'inenvisageable. Et pourtant, ça a eu lieu. Sinon, on ne l'aurait pas écrit. Et c'est ça qui rappelle justement la tristesse lorsque les enfants de Dieu ne comprennent pas les conséquences de la désobéissance. Le thème que je vais aborder ce matin, c'est défendre ou perdre. Hein, défendre ou perdre. Si vous ne défendez pas, vous perdez. Et c'est ce qui se passe ici dans le cas de cette histoire combien triste d'Israël du temps d'Akab, le roi, qui reçoit ce message de la part de ce roi de Syrie qui lui dit, écoute, Akab, toi, tes femmes, tes enfants, tout ce que tu as m'appartient. Et on n'a peut-être pas un Ben-Hadad, un roi syrien physique aujourd'hui, mais nous savons que le rôle que joue ici ce roi de Syrie est un rôle qui est joué par l'ennemi dans notre vie où tout ce que nous avons est sous son contrôle. Frères et sœurs, la foi chrétienne nous appelle à comprendre que lorsque nous ne défendons pas ce qui est à nous, nous sommes dans la catégorie des perdants. Et c'est un phénomène réel. Israël, Dieu avait déjà en son temps expliqué à son peuple que si vous ne vivez pas dans l'obéissance à mes commandements, voici ce qui va arriver. Et à chaque fois qu'Israël s'éloignait de la voie de Dieu, il lui arrivait beaucoup de malheurs parce qu'Israël a cru que le fait de porter le titre de peuple de Dieu le protégeait des assauts de l'ennemi. On peut être chrétien, mais notre titre de chrétien ne fait pas peur à Satan. On peut avoir la plus grosse Bible, la Bible la plus lue, mais ça ne fait pas peur à l'ennemi. Ce qui va faire peur à l'ennemi, ou en tout cas faire que l'ennemi nous respecte, c'est notre capacité à mettre en pratique cette parole que nous lisons. Et donc le roi était assis chez lui, tout bonnement, et c'est la plus grande humiliation. Vous savez, aucun homme n'accepterait que vous veniez prendre sa femme. Aucun homme. Aucun. Et lorsqu'un homme est réduit à ce niveau-là, on lui dit, tes femmes, tes enfants, tout ce que tu as m'appartient. On est ici on a atteint le niveau où quelqu'un n'est plus respecté comme un être humain. Il est vu comme un produit, comme un objet, comme quelque chose que l'on peut balloter, manœuvrer, manipuler, utiliser comme on le ressent. Ça peut ressembler à la vie de beaucoup de gens ici, dans cet auditoire, en cet endroit. Tu es chrétien, tu viens à l'église, formidable, mais en réalité, tu sais que tu es sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Sous le contrôle absolu de l'ennemi qui fait de toi ce qu'il veut. Alors que nous sommes en ce début d'année, j'aimerais inviter l'Église à avoir cette sainte révolte. À dire, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ça change. Il faut que j'entre dans une autre dimension avec Dieu. Il faut que je vive autre chose avec mon Dieu. Et donc, Ben-Hadad envoie ce message et on voit comment le roi d'Israël tremble. Il fait venir les anciens. Il dit, mais vous voyez, en plus, je ne lui ai rien refusé. Et pourtant, ces paroles sont des paroles de menace. Frères et sœurs, si chacun de nous n'apprend pas à bien défendre sa ville, l'ennemi sera le maître de ce qu'il est en train de faire. Un jour, Jésus a dit que vous ne pouvez pas entrer dans la maison d'un homme plus fort si vous ne commencez pas par le lier.
Et vous allez voir que la vie ou les vies de plusieurs personnes sont devenues des passoires. Ça devient de terrain de jeu de l'ennemi qui fait de ce qu'il veut. Il est ballotte, il est tripote, il est malmène, et au lieu d'être ce défenseur de cette foi que nous incarnons, nous sommes en train de subir. Je prie Dieu que tu comprennes que la victoire commence par la défense de tes portes. Vous savez, j'essaie de regarder dans la Bible, de voir un peu à quoi, en tout cas le sens biblique, le sens théologique de cette expression, les portes. Vous allez voir que dans la Bible, il est fait mention de la porte de Benjamin. C'est à cette porte-là que Jérémie a été arrêté. Israël, c'est une grande ville avec des murailles qui entouraient complètement la ville, et vous avez devant chaque porte des accès pour entrer dans la ville. Un jour, Néhémie, dans le chapitre 3, verset 1, Néhémie, chapitre 3, verset 1, verset 32, Néhémie, lorsqu'il a eu à cœur d'aller rebâtir la ville d'Israël, la muraille d'Israël, il a commencé par la première porte qui s'appelait la porte des brebis. C'est cette porte qu'il va restaurer en premier. Il va la restaurer, et non seulement il va la restaurer, mais il va la consacrer. Lorsque vous lisez votre Bible dans Jean chapitre 5, au verset 2, la porte qui a été restaurée par Néhémie servira d'endroit où Jésus va guérir un homme malade. Jean chapitre 5, on a ce récit que vous connaissez bien. La Bible dit au verset 2, « Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. » Qu'est-ce que je veux dire par là? À toute porte, il y a des accès vers quelque chose d'autre. Ta bénédiction ou ton mariage, ça peut être une porte. Et quand l'ennemi veut t'asphyxier, qu'est-ce qu'il fait? On a vu ce récit. Le roi de Syrie est arrivé avec son armée et il a assiégé. Alors, vous savez, quand on fait le siège d'un endroit, c'est qu'on encercle complètement. On empêche toute entrée et toute sortie. Peut-être une image moderne qui peut vous parler, c'est ce qui se passe au Proche-Orient aujourd'hui. Lorsqu'on encercle complètement, c'est qu'on ne veut pas que celui qui est à l'intérieur trouve sa liberté. Et cela est l'image de ce que beaucoup vivent sur le plan personnel, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan familial. À peine que vous tentez de relever votre tête, vous avez comme quelqu'un qui vous arrive et qui vous rappelle à votre réalité. Et qui vous enfonce et qui vous détruit. À Jérusalem, il y avait aussi cette porte qu'on appelait la porte la belle. Porte la belle. Et nous sommes au chapitre 3. Chapitre 3, verset 2 et verset 10, c'est devant cette porte-là qu'un miracle va s'opérer au bénéfice d'un homme qui était depuis des années malade, qui était souffrant. La Bible dit, verset 2, « Or, on amenait un homme boiteux de naissance, qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. » Verset 10, il reconnaissait, ça dit qu'entre le verset 2 et verset 10, cet homme a été guéri par Pierre. Et Jean qui allait dans le temple pour la prière, cet homme a été libéré complètement de son état de boiteux, il a commencé à marcher, c'est-à-dire que Dieu l'a libéré. Et au verset 10, les gens reconnaissaient que c'était bien celui qui était assis à la porte, à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Il fut rempli d'étonnement et de stupeur à cause de ce qui lui était arrivé. J'aimerais que chacun d'entre nous se dise, Seigneur, je ne veux pas laisser une porte d'accès cette année à mon ennemi. Je ne veux pas. Je veux défendre ce qui m'appartient. Je ne veux pas vivre sous intimidation. Je ne veux pas vivre avec le contrôle de quelqu'un qui me gère. À peine que je vais
trouver une voie de sortie, il me rappelle à ma réalité. Parce que je suis esclave de ceci ou de cela. Alors que, chers amis, en Jésus-Christ, Dieu nous a libérés. Ce matin, je nous invite à repousser les assauts de l'ennemi, à rejeter les manigances de cet adversaire qui, si nous ne l'arrêtons pas, il continuera toujours à nous détruire, à détruire ce qui nous appartient. Vous savez, lorsque vous êtes roi, et ce que j'ai aimé, quand le prophète Élisée a reçu ce message, on a vu le roi qui était là, probablement lui-même, vous savez, même en temps de famine, certes, le roi, il avait toujours à manger, ou avec probablement quelque chose chez lui, mais cette femme qui l'interpelle en disant « Mais tu es le roi, il va falloir que tu tranches ». Vous savez, il n'y a rien de plus humiliant qu'un responsable soit dans l'incapacité d'apporter la solution. C'est comme un père de famille qui est incapable de nourrir ses enfants ou de protéger sa famille ou de pourvoir au bien de la femme qu'il aime, des enfants qu'il a voulu lui-même. Parce que, humilié par les circonstances, humilié par les problèmes, on est réduit à l'état de quelqu'un qui doit dépendre de quelqu'un. J'aimerais te dire en cette année, finis toute autre forme de dépendance. Tu dois te battre et dire à Dieu, Seigneur, je veux ma part. Je veux ce qui est à moi. Ben-Hadad se tourne vers les anciens d'Israël en disant, voyez, ils me cherchent des problèmes. La solution n'est pas dans les plaintes. Parce que lorsqu'il a reçu le messager de ce roi Akab, lorsqu'il a reçu le message de Ben-Hadad, il s'est mis dans tous les états. Vous savez, il y a des gens qui, au lieu de se lever et de se battre, sont dans la plainte. Dans la plainte, vous avez vu comment on a fait ceci pour moi. Ah, tcha. Frères et sœurs, les plaintes ne vont rien changer. C'est une perte de temps. Perte de temps. Lève-toi. Et j'ai aimé la réponse des anciens. Au fait, que ce soit dans le premier texte, que ce soit dans le deuxième texte, l'intervention vient des autres. Les anciens lui ont dit, mais non, il ne faut pas le suivre. Il ne faut pas l'écouter. Et pourquoi Akab était réduit à cette phase-là, à cet état? Parce qu'Akab lui-même avait fait le choix d'abandonner la voie de Dieu. Akab a cru qu'en allant adorer les idoles, en allant adorer les divinités des Baals et des Astartés, il trouvera la solution à ses propres problèmes. Au contraire, frères et sœurs, il n'y a jamais de paix en dehors de Dieu. Cette année, Dieu t'appelle à l'obéissance à ses voies, à l'obéissance à ses commandements, à l'obéissance à ses directives. Tu ne peux pas naviguer partout et t'attendre à ce que Dieu intervienne dans ta vie. Une vie d'obéissance fait que le Seigneur nous défendra. Une vie de crainte de Dieu fait que le Seigneur prendra notre parti. Dans le deuxième texte, il arrive, Élie entend cette parole, et vous savez, j'ai bien aimé, je ne sais pas si vous avez constaté le dernier verset du deuxième texte que nous avons lu, au verset 31 de Rois chapitre 6. Qu'est-ce qu'il fait, le roi? Le roi dit que Dieu me traite avec la plus grande, c'est un Dieu qui n'obéit pas d'ailleurs. Hein. Dieu qui devient comme un slogan dans sa bouche. Dieu qui l'utilise que quand il est dans la difficulté. Dieu qui devient juste une idée comme ça parce qu'il est israélite et il prononce même le nom de Dieu. Il dit que Dieu me traite avec la plus grande sévérité si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur ses épaules. Au moment où il prononçait ces paroles, chez lui dans le palais, Élisée chez lui, les a entendus. Je vous laisse lire la suite. C'est que Élisée était assis avec ses disciples et les émissaires du roi s'approchaient et il dit à ses disciples,
Voilà cet enfant de criminel, il appelle le roi comme ça. Parce qu'en fait, il savait que... Vous savez, ce qui nous donne l'autorité, c'est la crainte de Dieu. C'est l'onction de Dieu. C'est la présence de Dieu. Bref, quand ces paroles sont arrivées auprès de ce roi, au lieu d'assumer sa responsabilité, cet homme avait toujours un bouc émissaire. Pour lui, si Israël est arrivé à ce point de détresse, c'est parce que le prophète est défaillant. Frères et sœurs, j'aimerais exhorter quelqu'un à se dire, cette année, ne cherche pas un coupable autre que toi. Amen. Ah oui, ça ne marche pas dans ce mariage parce que c'est sa faute. Non, dis-toi, ça ne marche pas dans ce mariage parce que c'est de ma faute. Si tu fais ça, tu vas voir qu'au fait, le paradigme va changer. Ah, à l'église, ils font rien. Mais toi, fais quelque chose. Au travail, toi, commence par faire quelque chose. Et il était rapide, il était prompt à accuser le prophète, oubliant sa propre responsabilité. 3 choses que j'aimerais nous exhorter à pratiquer en cette année pour briser le cycle de la défaite. 3 choses, juste 3 choses, 3 attitudes à avoir. La première attitude, c'est que chacun de nous doit prendre ses responsabilités. Ça, c'est le premier point. Chacun de nous doit prendre ses responsabilités. Je vous vois, vous êtes sérieux, hein? Chacun doit prendre ses responsabilités. Et je vais vivre 2024 en assumant mes responsabilités. Je ne vais plus annoncer. Non, ce qui est à moi, je vais le faire. Je vais l'assumer pleinement. Pourquoi? Pour prendre ses responsabilités, il y a 3 choses à noter. La première, c'est connaître son Dieu. Au fait, lorsque le roi a paniqué dans son palais, le prophète de chez lui a entendu. Au fait, c'était un prophète redoutable. Il pouvait entendre ce que les gens se disaient dans leur chambre chez eux. Il a entendu. Frères et sœurs, Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Il est capable aujourd'hui de te lever, de t'utiliser à cette même dimension, d'être capable d'entendre de loin. Et quand les paroles sont arrivées auprès du prophète, le roi te cherche, il veut te tuer, il a dit, il ne pourra rien. Parce que le chapitre suivant, vers chapitre 7, le prophète donne une prophétie. Il dit demain, à la même heure, on va lire. Prenez votre Bible, 2 Rois chapitre 7. Et j'aime les gens de ce diapason. Frères et sœurs, Livry-Gargan, on a besoin de voir la gloire de Dieu. On doit voir la gloire de Dieu. Le prophète n'était pas comme le roi. Face à la difficulté, écoutez la réponse. Il dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Là où le roi apostat, désobéissant, idolâtre, panique, le prophète qui connaît son Dieu. C'est pour ça que je dis, il est important que chacun de nous connaisse son Dieu. Si tu connais ton Dieu, tu prendras tes responsabilités. Il dit, ainsi parle l'Éternel, demain, pas dans 7 jours, demain, frères et sœurs, ce qui est urgent, Dieu intervient aussi de manière urgente. Il dit, demain, à 7 heures, on aura une mesure de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle. Où ça? À la porte de Samarie. Ici même, là où nous sommes, demain. Je ne parle pas de 10 ans, mais ça va se passer demain. Et quand il prononce cela, et vous avez un officier qui était là. Vous savez, il y a des gens qui ont toujours la parole de découragement. La Bible dit, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi.
Vous savez, le problème souvent, c'est que l'Esprit de Dieu est stoppé, est empêché de se mouvoir par le manque de foi de certaines personnes qui ont des fonctions de responsabilité. Tellement que leur voix porte, tellement qu'ils sont capables de parler plus fort que les autres, et ils ont la capacité, si ces gens n'ont pas la foi, ils peuvent tout détruire. L'officier dit, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? En d'autres termes, il est en train de dire aux prophètes, vous là les prophètes, vous entendez des voix, vous voyez des visions, vous êtes comparables à des ivrognes qui pensent qu'ils sont dans leur propre monde. Donc, bien sûr, il ne le dit pas comme ça, mais ça revient à ça. Il dit, même si Dieu ouvrait des fenêtres, même si le ciel, est-ce que pareille chose arriverait? Ma soeur, mon frère, quand Dieu dit que ça va se faire, ne doute pas. Ne questionne pas le comment. Crois. Attends-toi. Celui qui a parlé va se débrouiller pour honorer sa promesse. Et mais Élisée était un homme avec qui on ne rigolait pas. Parce qu'il était un homme qui connaissait son Dieu. Élisée répondit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est important de savoir que si tu n'as pas la foi, tu ne jouiras pas de la promesse qui est faite aux autres. Qu'est-ce qui va se passer avec cet officier? Demain, comme Dieu l'a dit, la prophétie s'est accomplie. Le type, je crois que c'est Dieu qui l'a poussé à mourir comme ça. Il allait pour ouvrir le portail de la ville et les gens l'ont piétiné. Et il est mort d'une mort atroce. Parce que cet homme n'a pas cru. Il n'a pas respecté la parole qui était annoncée. Frères et sœurs, il est temps de connaître Dieu. Daniel dit dans Daniel chapitre 11 verset 32, mais les membres du peuple, la Bible, mais ceux du peuple qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Si tu as la connaissance de Dieu, tu prendras tes responsabilités. Si tu as la connaissance de Dieu, tu ne laisseras pas que d'autres le fassent pour toi. Tu te diras, il est de ma responsabilité de défendre ma famille, de défendre mes enfants, de défendre ma maison, de défendre mon travail, de défendre mon église. Je n'attendrai pas que quelqu'un le fasse. Je veux le faire parce que c'est ma responsabilité. Amen. Prendre sa responsabilité, c'est connaître son identité. C'est très important de parler de l'identité parce que si vous ne savez pas qui vous êtes, vous allez tergiverser. Vous allez tourner en rond et au final, vous finirez par vous décourager. Il n'y a rien qui soit aussi rassurant dans la vie d'une personne que le fait de se connaître. Je sais qui je suis. Alors, vous savez, quelqu'un qui sait qui il est, même si autour de lui on raconte tout et n'importe quoi, ça ne change. Frères et sœurs, tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de toi, mais tu peux contrôler ce que tu penses de toi-même. Alors, il ne faut pas confirmer les propos des autres, il faut être toi, ton identité. Romains chapitre 8, verset 31 nous dit, que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Sache que déjà, Dieu est de ton côté. Le point de vue des autres, c'est leur point de vue, ce qu'ils pensent. Laisse-le penser ce qu'ils veulent. Ils n'ont aucun pouvoir sur ta vie. Avance, agis, fais confiance à Dieu. Il dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Paul est convaincu que nous sommes du bon côté de l'histoire. Nous avons Dieu avec nous. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi?
Tu ne peux pas vivre avec la peur d'un sorcier, d'un magicien, de quelqu'un qui envoûte, la peur de quelqu'un. Ah, ils vont dire, mais laisse les gens dire. De toute façon, si ça marche, ils vont parler. Si ça ne marche pas, ils parleront. Amen. Quand ça va, ils parlent. Ouais, c'est pas aussi extraordinaire. Ils parleront toujours. Quand ça ne va pas, ils vont parler. Qu'est-ce qu'on vous avait dit? On savait. Ton problème, c'est que tu cherches la validation des autres. Tu vis par ça. Tu es tellement dépendant de la validation des gens. Continue comme ça, tu finiras malade. Et Jésus n'a jamais été validé par la majorité. Jamais. Ce n'est pas pour autant qu'il a échoué. Cesse d'être nourri par les compliments des autres. Avance. Amen. Paul dit, si Dieu est pour nous. Au fait, qu'est-ce que Paul est en train de dire? Nous avons Dieu et c'est déjà suffisant. Vous lirez jusqu'à un peu plus bas, mon temps passe, verset 33, il dit, qui accusera ceux que Dieu a choisis. C'est Dieu qui les déclare justes. Ça, cette année, refuse les accusations des gens. Refuse. Ouais, refuse. Refuse. Ils sont libres de parler, mais j'ai le choix de ne pas les écouter. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais j'ai le choix de ne pas suivre ce qu'ils pensent. Parce qu'au fait, ça s'appelle quoi? Si tu dois changer à chaque fois que les gens parlent, tu n'auras plus de position. Tu n'auras pas d'identité. C'est ce que je vais dire, en fait. Tu vas être comme celui-là, tu vas être comme celui-ci, tu vas être comme... Au final, tu es rien. Parce que pour toi, tu vis des propos des gens. Laisse les gens parler. Laisse. Oh, et de toute façon, Satan utilise toujours les gens. Ne déteste personne, parce que derrière cette personne, il y a l'ennemi qui fait son travail. Rappelez-vous, l'apôtre Paul a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais derrière les propos, derrière les comportements, il y a l'action de Satan. Ta fonction, c'est de repousser tout cela et de garder, de préserver ton cœur. Proverbe chapitre 4, verset 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui jaillissent, viennent les sources de la vie. » Amen. Ton identité, on ne négocie pas avec ça. Non, on ne négocie pas avec ça. Je sais qui je suis. Je sais ce que je vaux. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis le fils du roi des rois. Je suis un prince de nature. Partout où j'irai, je suis un prince de Dieu. Ah, même si je suis tombé, je vais me relever. La Bible dit 7 fois le juste tombe, il se relève. Ne reste pas enfoncé, esclave de ton passé. Relève-toi, avance avec l'Éternel. Parce que Dieu est avec toi. Amen. Troisième chose, dans toujours notre premier point sur la responsabilité, c'est il faut connaître l'ennemi. Je reprends, connaître son Dieu, connaître son identité, connaître son ennemi. Si vous ne comprenez pas cela, vous allez pleurer et pleurer et pleurer. La connaissance de l'ennemi est indispensable. Aucun match de boxe ne se fait sans qu'on passe des heures et des heures à regarder la personne contre qui on va combattre. Aujourd'hui, la force du diable, de Satan, c'est d'avoir convaincu la société occidentale moderne de son inexistence. Tout est renvoyé chez un psy, les deux psychiatres ou psychologues. Hein.
ils font leur travail, c'est formidable. Et l'Église se cache derrière ce refus de travailler parce qu'elle peut renvoyer. Et c'est là le problème. Et c'est là la souffrance. Pourtant, Satan n'est pas moins efficace qu'il ne l'était avant. Vous savez, lorsque vous lisez Marc 5, Jésus arrive dans les territoires des Gadénariens. Bon, ce nom-là est un peu barbare, mais je vais réussir quand même à le prononcer. Il arrive sur ce territoire et il traversait un cimetière. À peine il sortait de la barque, nous dit le récit, lisez Marc 5. Un homme qui était possédé, qui vivait dans les tombeaux. En fait, il était tellement violent que sa vie parmi les hommes n'était plus possible. Parce qu'à chaque fois qu'on a essayé de le lier, il rompait ses chaînes. Il était tellement fort qu'à peine il arrive dans le territoire, sur ce territoire, il va voir Jésus, et il arrive et dit, mais qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous, fils de Dieu? Nous connaissons toujours cette rhétorique. Et Jésus était calme, Jésus était en train de parler intérieurement. La Bible nous dit, Jésus s'adressa aux démons qui étaient dans cette personne, sors de cette personne. Et malheureusement, ils étaient 6000 démons dans un corps humain. 6000. C'est beaucoup. Déjà, un démon, ça te fait faire beaucoup de choses. Mais là, 6000. Le plus intéressant ici, c'est qu'au final, il faut peut-être préciser, c'était les rares fois où Jésus demandait le nom du démon. Pourquoi? Parce que nous sommes sur un territoire païen. Et la coutume de cet endroit voulait que, pour savoir que quelqu'un est délivré, on demandait le nom du démon qui était dans la personne. Et deuxièmement, il fallait faire un transfert de la personne vers l'animal. OK? C'était les deux signes sur dans cette région. La pratique de l'exorcisme était comme ça. C'est pour ça que Jésus pose la question, qui êtes-vous? Nous sommes 6000. Au fait, ils ne répondent pas. Vous avez compris, hein? Ils répondent sans répondre. Jésus n'a pas passé son temps à vouloir, donnez-moi vos noms, vous êtes 6000, donnez-moi tous vos noms. Jésus a compris et Jésus laisse passer cela et il dit, vous allez sortir. Et ils utilisent leur deuxième droit, nous voulons partir, mais envoie-nous dans ce pourceau pour que nous partions. Jésus leur cède cela, pas parce qu'il voulait négocier avec les démons, mais il voulait que les gens qui verront la délivrance comprennent que la personne est véritablement délivrée. Et la délivrance accordée, on va voir que cet homme avait la capacité d'évangéliser 10 villes. En d'autres termes, en délivrant cet instrument, le salut est allé dans 10 villes. Frères et sœurs, l'ennemi n'est pas notre ami. Le diable est un adversaire farouche, qui accomplit ses desseins et qui fait ce qu'il veut. L'apôtre Paul disait, dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11, il dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins, nous n'ignorons pas ses intentions. Ne laisse pas l'avantage à l'ennemi en cette année. Ne laisse pas l'avantage à la haine. Ne laisse pas l'avantage à la colère. Ne laisse pas l'avantage à je ne sais quoi, tu connais. Ne laisse pas l'avantage à l'alcool. Ne laisse pas l'avantage à la pornographie. Ne laisse pas l'avantage, qu'est-ce que je peux dire, à la cigarette, à la drogue, à la cocaïne. Ne laisse pas l'avantage à cela. Tu croiras toujours que Dieu va te pardonner. Dieu pardonnera, mais tu détruis ton corps. Ne laisse pas l'avantage à l'ennemi. Le problème de l'Église aujourd'hui, c'est que nous sommes un rassemblement des gens parfois dont la sanctification pose problème. Et comment voulez-vous que Dieu se déploie, que Dieu agisse? L'absence de pardon, la colère, les murmures, les critiques.
S'il y a un problème, fais asseoir ton frère, ta sœur. Dis-lui, écoute, ça, moi j'aime pas ce que tu fais. Qu'est-ce qui se passe? S'il y a un problème, réglons les problèmes. Amen. Si nous ne réglons pas les problèmes, le diable se moquera de nous. Et surtout, il se moque quand nous avons les mains levées. Jésus, Seigneur. Voyez-moi ces comédiens. 1 Pierre 5, verset 8. Pierre dit, soyez sobres. Restez vigilants. Votre adversaire, le diable, fait quoi? Rôde. Comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et, frères et sœurs, tout le monde est sur la liste de Satan. Tout le monde. Moi, toi, tout le monde. Il viendra, il reviendra à la charge à tout moment. Son objectif, c'est de dévorer. C'est de t'abîmer complètement. C'est de te détruire. Comme voulait le faire ce roi. Deuxièmement, et c'est là que nous allons terminer, marchons par la foi. Marchons par la foi et non par la vue. Cette année, la foi. Et Ben Hadad dit au roi d'Israël, tout ce que tu as, l'or, l'argent, c'est à moi. C'est un voleur. Il vole cette expression que Dieu emploie, l'or et l'argent appartiennent. Oh, vous êtes là. C'est quoi cette allergie en France? Quand on parle argent, tu vois les sourires disparaissent des têtes. C'est une image. Il dit que tout ce que tu as est sous mon contrôle. Et si tu marches par la vue, ça ne va pas marcher, justement. Parce que tes yeux vont te montrer toutes les impossibilités. Toutes les impossibilités. Regarde-toi. Tu es âgé. Tu ne pourras plus te marier. Tu ne pourras plus avoir d'enfants. Regarde à l'église, il y a des plus belles que toi. Non. La Bible dit, la course n'appartient pas au plus rapide. Ecclésiaste 9, 11. Quelqu'un peut courir, mais arriver après moi. Toi, tu cours, moi je marche, j'arrive. Ça, on est dans le calcul de Dieu. Marchez par la foi marchons par la foi et non par la vue. C'est l'apôtre Paul qui répondait, qui expliquait aux chrétiens de Corinthe. Pourquoi c'est si important? Parce que lorsque Élisée a entendu la parole, il a dit au roi, demain. Élisée n'a pas prié pour dire que j'ai entendu la voix de Dieu. Non, vous savez, il y a des moments où l'instrument et le Seigneur sont confondus. Ça s'appelle des dimensions où chacun de nous peut entrer en capacité de ta parole engage Dieu. De la part de l'Éternel, demain à 7h, il y aura ça. Et ça s'est fait comme le prophète l'a dit. Il n'a pas demandé comment cela se ferait, il a libéré la parole. Chers amis, si la foi n'est plus présente, nous devenons des instruments rationnels qui allons toujours cogiter. Mais même si tu cogites comme tu veux, explique-moi intellectuellement comment est-ce que la terre a été créée. Tu ne pourras pas. Amen. On va te parler de Big Bang, on va te parler de tout ce que tu veux. Mais à un moment donné, tu vas bloquer. Tu vas, au fait, le cerveau va dire arrête. Parce que même le plus intelligent a des limites. Cette année, faisons le saut de la foi. Entrons dans la dimension de la foi et de la prière. Avec ces deux choses, cette église va changer. Nos vies vont changer. La gloire de Dieu sera tangible. Cessons de tout rationaliser et de croire que Dieu, on le gère. Dieu n'est pas un philosophe. Sors de ton cartésianisme et tout ça. Mets tes genoux par terre. Prie. Prie. Et quand c'est impossible,
L'ennemi te dit c'est impossible, dis-lui c'est possible. S'il te pose la question comment, dis je ne sais pas. Mais c'est possible. Amen. Qui croit que c'est possible? C'est possible. Il ne faut pas me poser la question de comment parce que je ne pourrais pas te répondre. Mais je vais te dire, attends seulement, tu vas voir. Et tu vas voir au fait qu'il va y avoir un problème. Il y aura 2 lépreux qui vont quitter la ville et ils vont aller voir le miracle. Ils vont revenir. Et cet officier qui est juste à côté, qui ne le croyait pas, à peine il ouvre la porte de la ville, il sera écrasé. Frères et sœurs, faisons attention. Tous ceux qui doutent contre Dieu finissent mal. Parce que Dieu est Dieu. Donc en cette année, mot d'ordre, la foi. La foi, nous croyons. Comment, on ne sait pas. Mais Dieu va le faire, parce qu'il a promis de le faire. Ne regarde pas aux circonstances extérieures et les yeux fixés sur le Seigneur, et Dieu honorera ta foi. Nous allons prier.